Est-ce que j'ai le droit de circuler en voiture sur une voie de bus pour aller déposer un passager sur le trottoir ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Laura. Circulant en voiture, elle souhaite déposer sa grand-mère âgée devant son domicile. Mais celui-ci est situé le long d'une voie réservée aux bus. Elle se demande si c'est autorisé. Alors à vos droits, prêts, partez. Quel qu'en soit le motif, vous n'avez pas le droit de circuler dans un couloir réservé aux bus et autres transports en commun. Ce type de voie est très identifiable par son marquage au sol et sa signalisation. Le mot bus est généralement peint au sol à intervalles réguliers, de sorte qu'il est difficile pour un automobiliste de feindre l'ignorance. Et qu'est-ce que je risque si je roule dans une voie de bus ? Circuler dans une voie réservée à certaines catégories de véhicules, une voie de bus par exemple, vous expose à une contravention de 4e classe, soit 135 € d'amende. Mais vous n'encourez pas de retrait de points du permis de conduire. L'infraction peut être constatée directement par un agent des forces de l'ordre ou par vidéo-verbalisation. Si vous payez rapidement, le montant de l'amende est minoré à 90 €. A l'inverse, si vous laissez passer le délai de paiement, la somme est majorée à 375 €. Il n'y a pas d'exception, même pour déposer une personne qui a du mal à marcher ? Le code de la route ne prévoit pas d'exception. S'arrêter dans une voie de bus, même rapidement, même pour une simple dépose de passagers, est considéré comme un stationnement très gênant. Vous vous exposez, là encore, à une contravention de 4e classe, soit une amende forfaitaire de 135 €. Et là encore, sans retrait de points. Et si jamais le stationnement se prolonge, le temps d'aller faire vos courses par exemple, l'immobilisation et la mise en fourrière de votre véhicule peuvent être demandées. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.